John Dewey était un psychologue et philosophe américain, l'un des chantres de ce qu'on appelle le pragmatisme, a dit un jour « Plus nous établissons de connexions et d'interactions, plus nous connaissons l'objet étudié ». En effet, Monsieur le Président, le jeudi 9 mars 2023, un avant-projet d'ordonnance Bruxelles numérique a été approuvé en première lecture par le gouvernement de la région bruxelloise. Dans son exposé des motifs, le gouvernement souligne qu'il est primordial de réguler la digitalisation au bénéfice de l'ensemble de la société, et ce afin de permettre à la population d'utiliser l'outil numérique en termes de rapidité et de temps, d'augmentation de la sécurité et, nécessairement le plus important, de la quasi-disparition de la perte de dossiers. Selon le gouvernement toujours, la digitalisation permettra l'automatisation du recours aux droits des citoyens et représentera une diminution significative de leurs charges administratives. Monsieur le maire, Timéo Danaos et Dona Ferrentes. Car, au fait, Monsieur le Président, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Car même si nous sommes conscients des bénéfices potentiels de la numérisation en termes d'efficacité, de réduction de coûts, nous sommes également conscients des inquiétudes légitimes concernant la confidentialité et la protection des données personnelles. En outre, Monsieur le Président, il est quand même important de soulever les éventuelles conséquences néfastes de celles-ci sur des individus marginalisés et vulnérables. Ce qui quand même, tout de même, Monsieur le Président, je suis désolé, révèle les limites de la numérisation en matière d'accessibilité et d'inclusion sociale. Or, Monsieur le Président, que nous dit la note de politique générale 2018-2024 ? Mes chers amis, que nous dit la note de politique générale 2018-2024 ? La note de politique générale 2018-2024 s'engage à fournir une administration publique ouverte à tous les citoyens, répondant à leurs attentes quotidiennes, tout en tenant compte des particularités locales. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier le bourgmestre de Saint-Josse et son administration, le président du CEPES de Saint-Josse, pour le lien que vous avez gardé durant les moments difficiles que nous avons connus à travers le Covid, le fait que l'administration communale et le CPS restent ouverts à la population. Mais, Monsieur le Président, vous me direz, mais Monsieur Bassambi, à quoi sert cette motion ? À quoi sert cette motion ? Cette motion, Monsieur le Président, vise principalement trois choses. Premièrement, remettre l'Église au milieu du village, remettre l'humain au centre de nos vies, au centre de nos débats. Mais elle sert également à mettre en avant la nécessité d'un débat approfondi sur les enjeux qu'elle soulève. Et elle sert aussi à remonter les préoccupations des citoyens concernant la numérisation complète des administrations publiques. Mais alors, vous me direz, Monsieur le Président, mais quel est l'objectif de cette motion, Monsieur Bassambi ? Mais l'objectif, Monsieur le Président, est très simple. Interpeller le gouvernement de la région bruxelloise en vue de garantir un accès en quantité et en qualité aux services téléphoniques et physiques pour apporter un soutien adéquat aux personnes vulnérables. Je pense ici aux personnes âgées, aux personnes analphabètes, à toutes celles et ceux porteurs d'un handicap, ainsi que toutes les personnes très peu outillées en matière d'utilisation numérique. Dès lors, Monsieur le Président, Monsieur le bourgmestre, Mesdames les échevines, Messieurs les échevins, Mesdames les conseillères communales, Messieurs les conseillers communaux, je vous invite à travers cette motion qui a été discutée en commission Rumini, et je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, notamment l'ASBL Lire et Écrire, M. Flinker, ainsi que le gang des aînés, de leur soutien, ainsi que tous les conseillers communaux et les échevins qui ont apporté leur soutien par rapport à cette motion, de voter en faveur d'un accueil égal et de qualité de la population aux services communaux, et je vous remercie de m'avoir écouté.